Très souvent chez nous en Guinée, nous parlons de la corruption d'État comme si c'était quelque chose qui serait très loin de nous. Comme si c'était un phénomène qui est difficile à reconnaître ou même à comprendre. Alors que c'est quelque chose qui se fait devant nous tous les jours et parfois par notre propre complicité. Ce qui fait qu'elle est devenue quasiment une culture puisque tout le monde semble l'accepter. D'ailleurs, si tu ne voles pas, on dit que tu es maudit. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque nous reconnaissons ces pratiques de corruption, nous avons des problèmes à attirer l'attention dessus, ou même à en parler. C'est un des problèmes. Dans cette vidéo, nous continuons notre série sur les erreurs du passé que le CNRD et son gouvernement doivent éviter dans la gestion des affaires de l'État pour aller vers les changements qu'ils ont promis aux Guinéens. Et comme vous connaissez notre routine, prenez votre tasse de thé ou autre chose, et c'est parti. Je suis Louis Alseni. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle d'éducation, d'apprentissage, de développement personnel et collectif, d'entrepreneuriat et des sujets socio-économiques et politiques. Alors si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour être toujours informé des prochaines vidéos, cliquez sur le pouce levé et partagez la vidéo dans votre entourage. Alors, ce n'est pas parce que tu es fier de ton pays à cause de quelques travaux qui se font là-bas que tu vas fermer les yeux sur le reste qui ne marche pas. C'est une très bonne chose en tant que Guinéen d'observer et de dire par exemple que le branding Guinée est une très bonne initiative qui peut vendre l'image du pays. C'est vrai, on peut le dire. On peut même apprécier certaines infrastructures qui sont actuellement en cours de construction. On peut apprécier tout cela. Tout cela c'est bien. Mais on peut aussi observer et dire au CNRD qu'on ne confisque pas les libertés individuelles et d'expression. Qu'on ne ferme pas les médias privés juste parce qu'on peut le faire. C'est de notre responsabilité de dire qu'il y a des familles aujourd'hui en Guinée qui disent que des membres de leur famille ont disparu, kidnappés par des gens qui semblent être de l'État. On peut dire ça aussi. Si un gouvernement est tout bon à tes yeux, il sera irréprochable, mais de tout, et deviendra comme un dieu. Et ça, c'est très dangereux dans un pays. C'est très dangereux dans un pays. Alors, vous n'avez pas besoin d'être un journaliste d'investigation pour observer le niveau actuel de corruption dans notre pays en Guinée. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller très loin. Il suffit juste de suivre les nouvelles. Et tu seras servi, mais comme un roi. Comme un roi. Donc, commençons par la personnalisation du pouvoir que le CNRD doit éviter, puisque le président lui-même nous a dit qu'il faut dépersonnaliser la politique. Parce que selon lui, personnaliser la politique ne nous a amené que le chaos. C'était ses propres mots, le 5 septembre 2021. C'était ses propres mots, le jour de leur prise du pouvoir. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique. Parce que la personnalisation de la politique nous a amené qui est dans le chaos. Remarquez bien, quand on nomme quelqu'un à un poste important dans notre pays, et les gens qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, les amis proches et les connaissances vagues, mais tout le monde se comporte avec lui comme s'il avait décroché le Graal. Comme si, avec cette nomination, tous ses problèmes et ceux de sa famille étaient réglés. Et très souvent, il faut reconnaître, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que la rapidité avec laquelle ces gens vont accumuler de la richesse, tu te demandes, mais c'est quoi leur salaire? Tu te poses des questions sur combien ils gagnent, ces gens-là. Tu te poses ces questions parce que ce que tu vas voir, tu ne le croiras pas. Tu ne le croiras pas. Donc, au lieu de se dire, mince, c'est quand même une lourde responsabilité qu'il a là. C'est une lourde responsabilité. J'espère qu'il va s'en sortir. Tiens, je vais lui donner un coup de fil. Vous lui envoyez un petit mot pour le féliciter et l'encourager. Et peut-être lui dire que je suis disponible au cas où il a besoin de moi. C'est mal connaître les Guinéens. Non, non, non. Non, c'est pas ce que nous on fait. Nous, ce qu'on fait, on fait la fête. On fait la fête parce que, en fait, on sait que la machine à voler va commencer à tourner dès le lendemain. La machine à voler va commencer à tourner dès le lendemain. Parce que chez nous, nomination à un poste important est égale à richesse. C'est la mentalité que nous avons. Ce sont des signes qui montrent l'état d'esprit
et le niveau de conscience d'une population. Ce sont des signes qui montrent que le bien public est personnalisé dans notre pays et que ça continue avec le CNRD, mais de plus belle. J'avoue qu'ils n'ont pas créé cette situation. Je serais en train de mentir sur eux. Ils sont venus trouver ces pratiques-là en place. C'est vrai. Mais on a quand même l'impression que c'est en train de s'empirer. On a l'impression que ça s'empire. Aujourd'hui, toutes les décisions viennent de la présidence. Pourtant, il y a le CNT. Il y a un système de justice. Nous avons même des départements décentralisés dans notre pays. Mais tout ce qui se fait aujourd'hui en Guinée est sous la grande vision du président de la République. Tout tourne autour d'une personne. Une seule personne. On est quasiment en train de déifier un individu de son vivant, juste pour pouvoir voler. On est en train de déifier un individu pour pouvoir voler. Quelle bassesse. Quelle bassesse. Aucun fonctionnaire, aucun responsable aujourd'hui ne parle sans réciter cette formule. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État. Ah, dis donc. Grâce à la vision éclairée du chef de l'État, j'ai respiré ce matin. La démagogie d'État dans notre pays a atteint un niveau, mais qui fait que tout le monde a peur. Tu parles avec les gens, tu poses des questions aux gens, les gens ont peur de te parler. Tout le monde a peur à cause de cette démagogie. Les institutions et les décisions publiques ne devraient pas dépendre d'une seule personne ou de la seule présidence de la République. Elles doivent être fondées sur des règles collectives que nous avons, hein, sur des institutions républicaines que nous avons créées il y a longtemps, hein, et sur des mécanismes de contrôle qui existent dans notre pays. Il faut arrêter de venir et balayer tout sur votre passage. Il y a des mécanismes qui existent, qui existaient depuis longtemps, mais utilisez-les. Utilisez-les. Si elles ne sont pas adaptées, renforcez-les, mais utilisez-les. C'est la raison pour laquelle, quand le gouvernement pose un acte en Guinée, on entend nos journalistes formés dans nos universités dire « le président de la République a donné ceci ». You know? La première dame a donné ça. Ou le ministre a donné ceci. Mais la vérité est que ces gens-là ne donnent rien à personne. Ces gens-là n'ont rien pour donner quelque chose à quelqu'un. C'est de l'argent public de tous les Guinéens qu'ils utilisent pour faire ce qu'ils font. C'est ça. Donc ce n'est pas un don. Hein? Il faut abandonner ces comportements qui appauvrissent nos esprits. Hein? Le gouvernement et le président de la République travaillent pour nous. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils donnent individuellement à la République, c'est leur temps de travail, hein, leurs compétences et leurs réflexions sur les problèmes du pays, comme le font tous les autres Guinéens. Comme le font tous les autres Guinéens. Donc arrêtons d'être complexés devant les officiels. Hein? Et le CNRD doit éviter de personnaliser le pouvoir et les biens de l'État comme ils l'ont promis. Voilà. Il faut arrêter de personnaliser les biens de l'État. Cela nous amène à la deuxième erreur à éviter. Les dons illégaux des membres du gouvernement et de ceux qui sont proches du pouvoir. Hein? Quand un ministre ou quand le président de la République ou même la première dame donne ceci ou cela à un individu, il faut comprendre que c'est l'argent de tous les Guinéens qu'ils sont en train de donner à un seul individu. C'est ce qui se passe. Quand vous entendez ça à la télé ou à la radio, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand on dit le président de la République a donné ceci, quand on dit que la première dame a donné ceci ou un ministre a donné cela, il faut comprendre que c'est notre argent à nous tous qu'on est en train de prendre pour le donner à un seul individu. C'est ce qui se passe. Et c'est aussi cela la corruption. Hein? C'est aussi cela la corruption. Parce que tu ne peux pas être gentil et généreux envers les gens avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Il n'y a pas un autre nom pour cela. Hein? Il n'y a pas un autre nom pour cela. Ça s'appelle de la corruption. C'est du vol. C'est du vol. La musique guinéenne est en train de prendre un élan. Monsieur le ministre, au nom de tous les artistes, nous vous disons merci. Son Excellence, Monsieur le Président, Général Mamadi Doumbouya, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à lui. Pourquoi le ministre de la Culture donne des milliers de dollars à des artistes qui gagnent bien leur vie, alors que des artisans manquent d'outils modernes de travail et même d'éducation, alors que les enseignants sont absolument très mal payés et que les boursiers attendent des mois et des mois pour percevoir les maigres pécules qu'on leur donne. Allez voir la Cité de Solidarité. Allez à la Cité de Solidarité pour voir comment les personnes handicapées vivent à Conakry. Allez voir. Il faut arrêter.
Il faut quitter dans ça, comme on le dit ailleurs. Ce n'est pas une bonne manière d'encourager les gens à travailler. Hein? Vous êtes en train d'encourager des jeunes artistes professionnels valides et en bonne santé à être des mendiants. Voilà. Et c'est un problème. Hein? Et les autres artistes qui n'ont pas reçu ces sommes-là, ils font comment? Et ils font comment? Il faut faire attention à la justice. Il faut faire attention. Vous pouvez baisser pour eux les frais de location, par exemple, des salles de concert, si vous voulez les accompagner. Cela peut se comprendre. Cela se comprendrait facilement. Il y a plein d'autres manières de supporter les artistes. Mais prendre les fonds même de l'État, prendre les fonds du pays pour remettre à un seul individu qui gagne déjà sa vie, ce n'est pas normal. Et c'est cela la corruption. C'est ça qu'on appelle corruption. Alors vous ne pouvez pas faire tout cela et vous attendre à ce que les Guinéens se taisent comme si de rien n'était. Hein? Il faut que ces pratiques cessent. Trouvez d'autres moyens de faire adhérer les Guinéens à vos projets. Hein? Vous avez des jeunes très brillants dans ce gouvernement, moi j'en connais. Ils peuvent travailler à cela sans passer par ces actes de corruption. Ils peuvent le faire. C'est juste une question de volonté. Il faut comprendre que tout est lié dans le fonctionnement d'un État. Tout est absolument lié. Et les premières victimes de ces actes de corruption, ce sont les enfants qui perdent la vie dans les hôpitaux parce qu'on ne peut pas les soigner. You know? Ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont nos filles qui perdent la vie sur les tables d'accouchement tous les jours. Parce qu'une poignée de personnes parmi nous a décidé de prendre ce qui appartient à tout le monde. C'est cela les conséquences. Ce sont les conséquences. Des fonds qui auraient pu servir à améliorer les services dans les hôpitaux, hein, à rendre les routes plus praticables, hein, peut-être à rénover ou à adapter les écoles. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses à faire. Voilà. Donc les dons du gouvernement à des individus valides qui gagnent déjà leur vie est un acte de corruption et c'est une erreur du passé que le CNRD doit éviter. C'est une erreur qu'il faut éviter. Et enfin, le CNRD doit éviter de garder la main de l'État sur la vie religieuse des populations. Je le mentionne ici parce que c'est une question qui est d'actualité en ce moment. Hein, vous le savez. Hein. Alors, quand le gouvernement prend l'argent du pays, quand le gouvernement prend l'argent de l'État et envoie les gens au Hajj ou à la Umrah, quand il prend l'argent de l'État et envoie les gens à Rome ou au Vatican ou encore à Jérusalem, c'est aussi de la corruption. C'est de la corruption. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Il n'y a pas un autre nom pour ça. Je sais que c'est difficile à entendre pour beaucoup de gens, mais c'est de la corruption. Et il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise parce que on est en train de prendre l'argent de tous les Guinéens pour satisfaire les ambitions religieuses de quelques individus parmi nous. Hein, c'est de l'argent qui devrait servir à, je sais pas, à construire des infrastructures pour tout le monde. Hein, à construire ou à retaper une école. Hein, à former les enseignants peut-être, ou même à améliorer leur salaire. Voilà. Voilà des choses qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à la vie de la société, à la vie de la communauté. Ton pèlerinage personnel n'apporte rien à la société. Rien du tout. C'est une affaire personnelle. Ton pèlerinage, c'est ton problème, ça n'engage que toi. Vraiment. Ça n'apporte rien à la vie de la société. Donc, prendre l'argent de tout le monde et mettre ça dans les pèlerinages des gens, ça n'a pas de sens. Moi, je crois que celui qui veut faire un pèlerinage, musulman ou chrétien, mais il n'a qu'à se l'offrir. Il n'a qu'à se l'offrir. Ou sa famille n'a qu'à lui en offrir, s'ils ont les moyens. Hein? D'ailleurs, chez nos frères musulmans, c'est très clair. Hein? Tu accomplis ce pilier de l'islam si tu as les moyens financiers et physiques de le faire. C'est ce que dit le Coran. Moi, je ne suis pas un expert dedans, mais ça quand même, je le sais. Je sais ça. Et je sais que beaucoup de gens le savent. Ça veut dire que si tu n'as pas les moyens, mais tu ne le fais pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout grave. Si tu n'as pas les moyens et que quelqu'un prenne de l'argent qui ne l'appartient pas pour t'amener toi à faire le pèlerinage, mais tu seras en train de faire quel genre de pèlerinage avec de l'argent volé? Tu feras quel genre de pèlerinage avec de l'argent volé? Hein? Et c'est pour venir nous dire après que tu allais te purifier? Sérieusement? Hein? Ah, I don't know, man. I don't know. Mais bon, je passe. Chez les chrétiens, c'est encore plus simple. Le pèlerinage n'est pas du tout un pilier dans cette religion. Pas du tout. Aucun passage biblique ne le suggère. Aucun. Au début du christianisme, par contre, en Europe, on avait réussi à convaincre certains fidèles chrétiens qu'il fallait aller à Jérusalem, hein, pour se laver de ses péchés. Ce qui était absolument faux. Absolument. Donc pendant très longtemps, des chrétiens européens sont morts, mais par milliers,
cherchant à traverser la Méditerranée pour se rendre à Jérusalem. Parce qu'on avait mis dans leur tête que c'est là-bas que Dieu se trouvait. Ouais. Ce sont des événements qui se sont passés pendant la période que les historiens appellent la croisade. Faites les recherches là-dessus, vous verrez. Tapez sur Google croisade, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est une période pendant laquelle les rois chrétiens d'Europe s'étaient mis ensemble pour reconquérir Jérusalem des mains des Arabes musulmans et des Turcs. Hein? Et quand vous lisez les documents sur cette période, vous ne pouvez pas imaginer le carnage humain qui a eu lieu juste à cause de cette idée. Cette idée d'aller laver ses péchés quelque part. Cette idée que Dieu se trouve à un endroit bien précis. C'est incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs une des origines premières de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Hein? Oui, oui. Oui, ceux qui savent de quoi je suis en train de parler. Bref, tu pars là-bas pécheur, tu vas revenir chez toi pécheur. Voilà. Dieu n'habite pas là-bas. Dieu n'habite pas là-bas. Voilà. Si tu crois en Dieu, partout où tu es, c'est là-bas que Dieu se trouve. C'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc si tu n'as pas d'argent pour aller à la Mecque, pour aller à Jérusalem ou à Rome, ou je ne sais où encore, mais reste chez toi. C'est simple. Reste chez toi. Allez vérifier sur Internet, allez vérifier là où vous voulez. Le Hajj et la Umrah sont la deuxième source de revenus financiers pour l'Arabie Saoudite, après le pétrole. Oui, oui. Oui, oui. Les revenus générés par la ville de Rome et par la cité du Vatican grâce au pèlerinage, mais sont énormissimes. Énormissimes. Et leurs premiers clients, leurs clients les plus fidèles, c'est nous les Africains. Oui, oui, c'est nous les Africains. Tu es assis chez toi, tu n'as rien, tu prends le peu que tu as, et même ce que tu n'as pas, pour aller te promener chez les autres. Et revenir t'asseoir dans ta pauvreté. C'est quelle réflexion ça? C'est quelle manière de réfléchir ça? Hein? Alors, tu es le seul responsable de ta foi. Tu dois avoir les moyens de la pratique de ta foi. C'est aussi simple que ça. Si ta foi doit t'amener à Jakarta et que tu n'as pas les moyens d'aller à Jakarta, peut-être qu'il faut revoir la pratique de ta foi. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Mais tu ne peux pas prendre cette responsabilité-là et la mettre sur le reste de la population. Tu ne peux pas. Je sais que certains esprits rabougris vont vouloir me crucifier pour ce que je dis là, mais je les invite à boire un peu d'eau, hein, et d'arrêter de penser qu'à eux seuls. Voilà. Ce que je dis là, tous nos gouvernements l'ont fait. Je n'ai pas connu le temps de Sékou Touré, c'est vrai, mais tous les autres l'ont fait. Ils l'ont tous fait. Et le CNRD, qui a promis d'éviter les erreurs du passé, continue aussi à le faire, et de plus belle d'ailleurs. Hein. Et c'est pourquoi les détournements d'argent des pèlerins du Hajj de cette année n'est possible que lorsque l'État a sa main un peu partout dans les affaires religieuses. C'est ça la raison. C'est cela la raison. Les gens proches du pouvoir personnalisent le pouvoir de l'État et arnaquent les pauvres populations. Ils arnaquent les pauvres citoyens. C'est cela la raison. Voilà. Bon. Je m'arrête là. Il ne faut pas que j'aille en prison. Voilà. You know. Mais bon, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous dis bonne journée et bonne soirée, où que vous soyez. Voilà. À plus.